Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh qui veut dire il est, il existe. Bahashem qui veut dire au nom, Yahushai son fils, dont le monde appelle ignoramment Jésus, mais son nom c'est Yahushai qui veut dire il délivre. Bahashem, Kodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et du bonheur, respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère Armoise de l'église du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Je vais faire une petite leçon sur la chair qui ne profite à rien, right? Malgré que on peut aller s'entraîner, on peut faire des exercices, quelque chose qui est bon, right? Parce qu'il faut maintenir quand même la chair, right? Notre corps, il faut quand même le maintenir parce que c'est notre véhicule présentement, right? Et il est vrai que dans tous les véhicules, je dis les véhicules entre parenthèses, qui sont les corps des Israélites, c'est le meilleur véhicule terrestre que Yahweh Shimosha a fait jusqu'à maintenant, right? C'est pour ça que les Israélites, les soi-disant négros, latinos, les soi-disant amérindiens, right? Ils sont physiquement plus forts que les autres nations, right? On vieillit mieux que les autres nations, right? Point de vue athlétique, point de vue, on a des corps de Mercedes. Si on peut comparer ça à des voitures, on a des corps Mercedes maintenant, right? Comparativement à les autres nations, ils ont des Honda, right? Des Volkswagen. Right? Mais très prochainement, on va avoir des corps de Bugatti, right? Parce que la chair ne profite à rien. Parce que Yahweh Shimosha, qu'est-ce qu'on attend? C'est justement qu'il nous amène ces corps de Bugatti, right? Ces corps immortels, right? C'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on espère. C'est pour ça qu'on fait qu'est-ce qu'on veut. Parce que en amenant ces corps, c'est le début de l'immortalité, right? C'est des corps qui vont plus être assujettis à mourir, à la vieillesse, right? C'est des corps qui vont être éternels, right? Célestes, right? Parce qu'il y a des corps terrestres, il y a des corps célestes. Et Abba Shimosha vient avec les nouveaux corps, les corps célestes, right? À ceux qui l'attendent, right? C'est pour ça que je dis entre parenthèses des corps Bugatti, right? Présentement, on a des corps Mercedes, mais quand même, il faut les maintenir, right? Je dis pas que c'est pas bon, ouais, va t'entraîner, c'est une bonne chose, jeûner, c'est une bonne chose, avoir une bonne diète, c'est la meilleure chose pour justement maintenir ton véhicule terrestre. Mais en réalité, la chair ne profite à rien, right? Juste à cause que j'ai fait ce point-là, on va aller dans le livre de Timothée, right? 1 Timothée 4 et 8. Car l'exercice corporel, right, s'entraîner, ces choses-là, a peu d'utilité. A peu, mais a quand même des utilités. Parce que comme que je vous dis, il faut maintenir nos corps, right, jusqu'à temps qu'on a les nouveaux corps. Right? Il faut quand même bien manger jusqu'à temps qu'on a les nouveaux corps. Right? Il faut se maintenir. Right? Il faut pas, il y a un précepte qui dit, il faut pas corrompre ton temple. Ton temple qui est le corps, right? Il faut faire le plus bien possible pour, faut pas fumer de la drogue, il faut pas, il faut prendre soin de ce corps-là parce que c'est un corps qui nous a été prêté. Mais éventuellement, Yahweh Shimosha va reprendre les corps terrestres, les détruire pour nous donner des corps immortels, right? Alors l'exercice corporel ne profite à peu, right? Et il y a toujours des illustrations qu'on voit des fois de Yahusha et puis on le voit, il est super buff, right? Il a des gros muscles. Ça, c'est juste de la fabulation parce qu'il y a Bashim Yahusha des pouvoirs spirituels. Right? C'est pas comme s'il va arriver comme Hulk. Right? Il va arriver comme un homme assez normal. Right? Des fois, on essaie de l'imaginer. Il est notre super-héros, oui, il est vrai, mais ça va pas être un super-héros gonflé à bloc comme qu'on voit certaines images de lui, right? Alors, car l'exercice corporel a peu d'utilité, mais la piété est utile à toute chose, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alors, c'est de concentrer sur les affaires de Yahweh Shim Yoshai,
qui est important, right? Right? C'est les affaires spirituelles qui est important, right? De se concentrer sur les choses spirituelles, parce que c'est dans les choses spirituelles que ça amène la vie, right? Quand on se concentre à plaire la chair, ça l'amène à quoi? Ça l'amène à la mort, right? Plaire la chair amène juste à la mort, right? Je pense qu'on voit ça dans le livre de... Romains 8 et 8. Le livre de Romains, si tu vas dans le livre de Romains, dans le livre de Romains 8 et 6, car penser selon la chair, c'est la mort, mais penser spirituellement, c'est la vie et la paix. Alors, comment tu peux penser à la chair de faire les choses qui plaisent à la chair, right? Que ça l'amène à la mort, à cause que c'est la vanité. À cause, comme qu'il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15 et 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Yahweh Shemi Yahushua. Right? Alors, la chair qu'on a présentement, c'est pas dans cette chair-là qu'on va hériter le royaume de Yahweh Shemi Yahushua, qui est le début de l'immortalité. Right? Le royaume des cieux qui va être instauré sur terre. Right? On ne peut pas hériter le royaume du ciel, le royaume céleste, parce que Yahweh Shemi Yahushua va faire en sorte que les corps célestes vont pouvoir vivre sur la terre. Right? On va pouvoir faire les choses qu'on fait présentement, mais avec des corps célestes, right, qui vont avoir des pouvoirs spirituels, des corps qui ne vont pas se fatiguer. Right, on va pouvoir courir, ne pas se fatiguer. C'est dans ces corps-là qu'on va pouvoir hériter le royaume des cieux et non dans le corps qu'on est présentement. Right? C'est pour ça que quand j'ai lu le premier précepte qui était dans 1 Timothée 4 et 8, que l'exercice c'est une chose qui est bon, mais ça profite peu parce qu'éventuellement, on va devoir laisser ces véhicules, ces corps, right, assujettis à la mort, assujettis au péché. Right? C'est pour ça qu'on meurt, right? À cause que la manière que Yahweh Shemi Yahushua fait les choses, on est esprit, mais on est venu purger notre peine, right, à l'intérieur des corps faibles. Right? Nos corps, c'est notre prison. Right? Mais quand même, si on veut rester en vie, il faut se nourrir bien. Right? Il faut jeûner quand même, il faut prendre soin du véhicule qui nous a prêté. Mais éventuellement, ce n'est pas ce véhicule-là qui va hériter du royaume des cieux. C'est le Bugatti, comme que je dis, les corps Bugatti. Right? Voici, je vous fais connaître un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. Right? Les Israélites vont tous changer éventuellement. Ils vont avoir des nouveaux corps immortels. Right? Des corps qui vont pouvoir aller dans d'autres galaxies. Right? Des corps qui vont pouvoir vivre éternellement. Des corps qui vont pouvoir voler. Right? Et lire les pensées des gens. Right? Aller en dessous de l'eau et puis rester en dessous de l'eau, pas besoin de rien de spécial, de bonbonnes d'air, right? On va pouvoir faire ces choses-là, vraiment explorer l'océan, c'est une chose qu'on va pouvoir faire. Explorer les autres planètes que Yahweh Shemi Yahushua a fait pour nous, right? Ça va nous prendre des nouveaux corps, right? Si on continue à lire. En un moment, un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Right? Car ce corps corruptible doit revêtir les corruptions. Alors ce corps corruptible, c'est un corps right, qui est wack right, à la fin de la journée parce que, comme que je dis, on vieillit, on a mal à la tête, on a mal partout. Right? Éventuellement, Yahweh Shemi Yahushua va nous délivrer de ces corps-là, éventuellement de notre prison, right? De ces chaînes. Right? Parce qu'on le voit à Jude. Right? Jude 1 et 6, il est écrit.
commence à 5. Je vous ferai donc revenir à la mémoire, bien que jadis vous l'ayez su, que le Seigneur, ayant sauvé le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, et qu'il a réservé sous l'obscurité dans des liens éternels jusqu'au jugement du grand jour les anges qui n'ont pas gardé leurs premières conditions, mais ont abandonné leur propre habitation. Alors on avait déjà des corps, comme on a des corps célestes, on était des anges avec des corps célestes, mais on a perdu notre première habitation céleste, et il nous a mis dans ces corps, ces chaînes, qui sont la représentation des corps, right? Ce corps, right, qui est fatigué, ce corps qui oublie des choses, qui n'a pas la mémoire parfaite, right? Ce corps que tu peux perdre des dents en vieillissant, tu as mal au dos, right? Ces corps-là ne pourront pas hériter du royaume de Yahweh Machai, right? Je vais revenir à 1 Corinthiens 15 et 51 et 52. Donc, à un moment, à un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, nous serons changés. Ce corps corruptible doit revêtir les corruptions et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Right? Alors, c'est ça le plan de Yahweh Shemashai, d'amener l'immortalité aux Israélites. Right? Et comment le début d'amener les Israélites à l'immortalité, c'est de nous débarrasser de ces corps. Right? C'est pour ça qu'il dit à un moment, à un clin d'œil, right? Nous serons tous changés. Ça va changer comme ça. Automatiquement, que Yahweh Shemashai transperce le ciel, right? Ils viennent avec les gens célestes. Right? Aussitôt qu'on voit Yahweh Shemashai, ils viennent et puis ils nous télétransportent dans les chariots. C'est le début de l'immortalité. Ces corps vont être changés en l'espace d'une seconde. Right? Ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Alors, qu'est-ce qui nous fait en sorte qu'on meurt? C'était le péché. Right? On était dans des corps faibles, assujettis au péché. Right? Qui nous fait tout le temps go off, comme on dit en anglais. Right? On fait tout le temps des choses off. Right? Nos pensées sont off des fois. Right? Il faut toujours réprimander nos pensées, réprimander le démon. Right? Très prochainement, avec les corps immortels, right? Les corps Bugatti, comme j'aime dire, on va avoir contrôle sur toutes ces choses-là. Right? Si on regarde dans le livre de Jean 6 et 63, il est écrit: c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Right? Alors c'est l'esprit qui est vivant, c'est l'esprit qui donne la vie. Right? C'est l'esprit qui est vivant. Right? L'esprit, tu peux pas tuer un esprit, mais le corps peut mourir, le corps qu'on a présentement. Alors c'est l'esprit qui fait vivre. La chair ne sert à rien. Right? Au contraire, la chair nous fait... la chair est assujettie comment on appelle ça, les lusts, right? Les désirs, right? Les désirs impurs qu'on veut faire. Right? La chair veut toujours se faire nourrir par nos désirs impurs, et l'esprit veut qu'on fasse les choses qui plaisent à Yahweh Shemashai. Donc c'est tout le temps la bataille entre l'esprit et le corps. Right? Jusqu'à temps que notre esprit va dans un corps céleste. Là, il va être bien à son aise. Et là, on va pouvoir profiter vraiment de notre vie. Parce que là, présentement, on ne vit pas vraiment. Je vous dis qu'elles sont esprit et elles sont vie. Right? C'est si on regarde dans le livre de Proverbes, right? 18 et 14. L'esprit d'un homme soutiendra son infirmité. Alors l'esprit, right? Notre esprit, si on a un bon esprit, ça va soutenir nos faiblesses dans nos corps, right? Right? Parce qu'on est tous, on est dans la vérité, et puis on fait les choses, l'esprit nous conserve, right? On a tous des douleurs, right? On a tous des problèmes, right? Des maladies. Mais c'est l'esprit que Yahweh Shemashai a mis en nous, right?
l'esprit des Israélites qu'il a mis en nous, qui fait en sorte on peut surmonter ces adversités-là. Mais en réalité, si tu n'as pas un bon esprit, si l'esprit est pas bien, right, alors ton corps ne va pas suivre. Right? Ton corps ne va pas suivre si ton esprit n'est pas bien. Right? Et comment avoir un esprit qui est relativement bien, c'est de faire les choses de l'esprit. Right? Prier à Yahweh Shemashai, écouter des vidéos, faire des leçons, right? Être dans l'esprit constamment. C'est ça qui nous maintient. Right? C'est ça qui nous maintient. Right? Dans le livre de 2 Corinthiens 5, right? Et 1. Car nous savons que si notre demeure terrestre de ce tabernacle est détruite, nous avons un édifice de la part de Yahweh, une maison non pas faite avec des mains d'hommes, mais éternelle dans les cieux. Right? Alors nous savons que si notre demeure terrestre, nos corps, right? Comme encore je dis, il faut remercier Yahweh Shemashai quand même, si on compare nos corps qu'on a comparativement aux autres nations, on est dans un autre niveau. Right? On a de la pigmentation qui nous protège du soleil. Right? Issa pas ça. Issa, il doit se cacher du soleil. Issa, moi, j'ai 51 ans. Right? Si vous regardez des Idomites de 51 ans, la plupart d'eux sont déjà finis. Là. Leur figure est toute plissée. Right? Alors, Yahweh Shemashai nous a donné des corps terrestres qui sont quand même bons, right? Mais pas comparativement au corps qu'on va avoir très prochainement, les corps Bugatti, right? Je relis 2 Corinthiens 5 et 1, car nous savons que si notre demeure terrestre de ce tabernacle est détruite, nous avons un édifice de la part de Yahweh, une maison non faite par des mains d'hommes, mais éternelle dans les cieux. Car nous gémissons dans ce tabernacle, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre maison qui est du ciel. Right? Alors, on gémit, on a mal, on a des douleurs, on a des pertes de mémoire, on veut les corps célestes, on veut les corps immortels, on veut voler comme les aigles. Right? On veut pouvoir lire dans la conscience des gens, on veut pouvoir avoir une vue comme les aigles, right? Courir sans se fatiguer. Right? Alors, c'est ces choses-là qu'il y a Bashimashai s'apprête à nous amener à ceux qui l'attendent. Right? Je relis 2 Corinthiens 5 et 2, car nous gémissons dans ce tabernacle, dans ce corps, désirant avec ardeur d'être revêtus de notre maison qui est du ciel. Alors on attend, on sait qu'on a des corps célestes qui nous attendent, right? Mais pour avoir ces corps célestes-là, il faut faire les volontés de Yahweh Shemi Yahushua, right? Il faut le démontrer, right, qu'on veut, qu'on l'aime, qu'on veut. Comment qu'on démontre qu'on aime Yahweh Shemi Yahushua? C'est en faisant ses volontés, right? Il a dit ça à Pierre 3 fois, si tu m'aimes, nourrir mes brebis. Alors il faut continuer à nourrir les brebis. Right? Il faut passer par la souffrance. Très prochainement, la souffrance va débuter. La période de l'angoisse de Jacob, c'est très prochainement. Right? C'est une période de souffrance. Right? Il faut passer à travers ces choses-là, comme Yahushua a passé à travers ces choses-là. Et qu'est-ce qui est arrivé à Yahushua quand il a fini sa mission, quand il a souffert, quand il a donné sa vie pour sa nation, les Israélites? Il est à la droite du Père, right, dans sa gloire, attendant de venir avec sa gloire, right, et avec les cadeaux, les corps. Right. Pourquoi? Pour instaurer son royaume sur la terre. Right. Donc il faut suivre l'image, il faut marcher dans l'image de Yahushua. Right. Un Thessalonien 4 et 13. Non, je vais aller à Romain. Je vais finir avec Romain. Dans le livre de Romains 7, je crois 24, il est écrit. Ô misérable homme que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Right? C'est Yahushua qui va nous délivrer de ce corps, délivrer du corps de cette mort. Right? C'est lui qui va nous délivrer enfin, right? Pour nous donner un corps
qui va jamais mourir, right? C'est quand même, il y a un précepte qui dit la simplicité de Yahusha, right? Les paroles sont simples quand tu as des bons professeurs, quand tu comprends, right? Quand Yabashi Machal t'a ouvert les yeux afin que tu comprennes, c'est simple. Fais les bonnes volontés de Yabashi Machal, il va tout te donner. Qu'est-ce que le Père lui a donné, il va partager avec toi, right? Il a donné sa vie pour nous, right? Alors, on a été racheté avec un prix, right, par le sang de Yahbashim Yahushua. Right? Là, on est dans une période de grâce, c'est pas pour chiller, mais c'est pour faire les volontés de Yahbashim Yahushua, pour lui démontrer comment qu'on apprécie qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et pour cela, right, il va nous récompenser très prochainement en nous délivrant de ses corps, right? En espérant que cette petite leçon a été édifiante. Et si Yahbashim Yahushua le veut, je viens très bientôt avec notre leçon. Shalom.